Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, lu par Hélène Barès. Gardons-nous, chers amis, d'oublier nos chers amis les calamars. Capitaine Jack Sparrow. Chapitre 1. Je déteste devoir m'habiller comme un homme. La chemise en coton est trop large, la culotte trop grande, les bottes trop inconfortables, mes cheveux sont noués en chignon au sommet de mon crâne sous un petit chapeau de marin, mon épée reste fermement attachée sur le côté gauche de ma taille et je garde à ma droite un pistolet qui n'a jamais servi. Tenue, gênante, qui pend partout où il ne faut pas. À croire que les hommes n'ont jamais rien fait d'autre que se rouler dans les boyaux de poissons morts tout en enduisant leurs manches de leurs propres excréments. Mais peut-être que je ne devrais pas me plaindre ainsi. Ces précautions sont nécessaires quand on est attaqué par des pirates. Nous sommes moins nombreux, moins armés. 7 de mes hommes gisent sur le dos, morts. 2 autres ont sauté par-dessus bord dès qu'ils ont aperçu le drapeau noir du Nightfarer à l'horizon. Des déserteurs, la plus lâche des saletés. Ils méritent ce que le destin leur inflige. Qu'ils s'éreintent et se noient ou se laissent avaler par la vie sous-marine. Vibration d'acier dans les airs, secousse du bateau aux explosions des canots, nous ne tiendrons pas longtemps. « Encore 2 morts, capitaine !» annonce Mancy en passant une tête par la trappe. Elle est provisoirement mon quartier-maître. « Je devrais être là-haut !» dis-je, alors enfoncer l'acier entre les côtes au lieu de me cacher comme un moussaillon sans défense. Un peu de patience, me rappelle-t-elle. Si l'on veut survivre à ça, nous ne devons pas bouger. Je n'en reviens pas. Survivre? Je vais reformuler. Si l'on veut vaincre, nous ne devons pas être aperçus en train de faire d'impressionnantes démonstrations à l'épée. Mais peut-être que si j'en tuais quelques-uns, dis-je, plutôt pour moi-même. Vous savez qu'on ne peut pas prendre ce risque. Ils ont plus d'hommes que jamais à bord. Je crois qu'ils se dirigent par ici. Enfin, donne-leur l'ordre de se rendre. À vos ordres, capitaine. Elle remonte les marches qui mènent au pont au moment où j'ajoute « et ne te fais pas tuer ». Elle hoche la tête avant de franchir la trappe. Ne te fais pas tuer. Je répète mentalement. Mancy est l'une des 3 seules personnes en qui j'ai confiance sur ce bateau. C'est une fille brillante, optimiste, l'être douée de raison dont j'avais désespérément besoin pour notre voyage. Elle s'est portée volontaire pour venir avec 2 autres filles de mon équipage habituel. Je n'aurais pas dû les laisser me rejoindre. Mais j'avais besoin de leur aide pour garder un œil sur ces hommes incompétents. Ces dernières semaines, la vie aurait été tellement plus facile si j'avais eu mon équipage pour cette opération. « Baissez les armes !» C'est à peine si je perçois son cri à travers les bruits de bataille. Et puis, les choses se calment. Les lames claquent presque instantanément sur le pont de bois. Les pirates qui sont sous mon commandement devaient attendre cet ordre, l'espérer. Si je n'avais pas prescrit la reddition, peut-être qu'ils se seraient rendus de leur propre chef. Cet équipage n'a décidément rien de courageux. Je grimpe l'escalier, m'arrête sur le pont inférieur où personne ne peut me voir. Je vais jouer le rôle de l'inoffensif moussaillon. Si ces gens découvraient qui je suis vraiment... Vérifiez le pont inférieur, que personne ne s'y cache. C'est l'un des pirates. Je ne le vois pas depuis ma cachette, mais s'il donne des ordres, il s'agit soit du second, soit du capitaine. Je me crispe, même si je sais ce qui va se passer. La trappe se soulève, laissant apparaître un visage hideux, avec une barbe ébouriffée, des dents jaunes et un nez cassé. Des bras charnus me saisissent brutalement, me hissent hors de l'échelle pour me jeter sur le pont. Par miracle, je ne perds pas mon chapeau. « En rang !» Je me lève tandis que mes armes me sont arrachées par l'horrible pirate. Son pied me rentre dans le dos et me force à m'agenouiller parmi mes hommes. Je regarde la rangée et me détends quand je vois Mancy. Sorinda et Zima sont également indemnes. Mes filles sont en sécurité. Au diable le reste de l'équipage. Je prends le temps d'observer le pirate en train de brailler ses ordres. Il est jeune, n'a peut-être même pas 20 ans. Bizarre. En général,
Ce ne sont pas les jeunes qui donnent des ordres, particulièrement dans ce genre d'équipage. La victoire fait briller ses yeux. Il semble sûr de lui. Il doit mesurer une tête de plus que moi, avec des cheveux bruns foncés, un visage assez agréable à regarder, ce qui ne me fait ni chaud ni froid, sachant qu'il appartient à ce satané équipage. Il remarque Mancy dans la file. Son chapeau est tombé, révélant ses longs cheveux bruns et son joli visage. Il lui décoche un clin d'œil. L'un dans l'autre, je dirais que ce n'est qu'un salopard prétentieux. Avec mon équipage, nous attendons la suite en silence. La fumée des coups de canon nous enveloppe. Les débris se dispersent autour du navire. L'odeur de la poudre se répand dans l'air et me gratte le fond de la gorge. Des pas résonnent à l'arrivée d'un homme sur la passerelle qui relie les deux navires. Sa tête penchée vers le bas disparaît sous un chapeau noir orné d'un panache blanc. « Capitaine !» annonce le pirate. « Les hommes du navire sont devant toi !»« Bien, Raiden. Espérons juste que ce ne soient pas tous des hommes. » Quelques-uns ricanent. Certains membres de mon équipage me jettent un regard anxieux. Les imbéciles! Ils me trahissent trop facilement. J'ai repéré 3 jeunes filles jusqu'ici, mais aucune rousse. « Écoutez-moi !» lance le capitaine. Quand il lève la tête, nous l'apercevons pour la première fois. Il n'est pas beaucoup plus âgé que son arrogant second. J'examine lentement le visage de chacun des pirates. Nombre d'entre eux n'ont même pas de poils au menton. C'est un équipage étrangement jeune. J'avais entendu dire que le Nightfarer n'était plus sous le commandement du seigneur des pirates, Lord Jescor, qu'un jeune capitaine lui avait succédé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit de même pour toute sa troupe. « Vous avez tous entendu parler de Jescor, le coupeur de tête ?» continue le jeune capitaine. « Je suis son fils, Draxen. Et vous constaterez vite que ma réputation sera bien pire que la sienne. » Je ne peux pas m'en empêcher. J'éclate de rire. Croit-il vraiment faire sa propre renommée en déclarant simplement aux autres à quel point il est redoutable ? « Keran !» reprend le capitaine avec un signe de tête vers l'homme derrière moi. Ce dernier me frappe le crâne de la pointe de son épée. Pas assez fort pour m'assommer, mais ça fait déjà très mal. « Ça suffit !» me dis-je. Les mises en garde de Mancy sont loin de mon esprit maintenant. J'en ai assez de rester agenouillé par terre comme un domestique. Prenant appui sur le pont de bois, j'étire les jambes en arrière, accroche des pieds les talons du sale pirate qui vient de m'agresser. D'un coup sec, Keran bascule vers l'arrière. Je me redresse rapidement, fais volte-face, récupère mes armes avant qu'il ne retombe sur ses pieds. Je pointe mon pistolet sur le visage de Draxen. Quittez ce navire et emmenez votre troupe avec vous. Derrière moi, j'entends un bruit de bagarre alors que Keran atterrit par terre. Je rejette les épaules en arrière, heurtant au passage son ventre énorme. Il s'effondre à nouveau au sol au milieu d'une énorme flaque. Dans le silence qui règne, tout le monde peut entendre le déclic de mon arme. « Partez maintenant !» Le capitaine essaie de regarder sous mon chapeau. Je pourrais m'écarter, mais ça m'obligerait à détacher mes yeux des siens. Soudain retentit un coup de feu qui m'arrache le pistolet de la main. Il atterrit sur le pont avant de disparaître. J'aperçois sur la droite le second, Raiden, en train de replacer son arme dans son étui, un sourire arrogant aux lèvres. Malgré mon envie de lui sabrer le visage, je dois reconnaître que c'était bien visé. Ce qui ne me fait pas ravaler ma colère pour autant. Tirant mon épée, je m'adresse au second. « Vous auriez pu me couper la main !» Seulement si je l'avais voulu. C'est là que 2 hommes m'attrapent le bras par derrière. « J'estime que vous parlez trop pour un moussaillon, alors que votre voix n'a pas encore mué. Ôtez-moi ce chapeau. » L'un de mes ravisseurs me l'enlève de la tête, et mes cheveux tombent au milieu de mon dos. « Princesse Alosa !» constate Draxen. « Ainsi vous voilà ? Vous êtes plus jeune que je ne l'aurais cru. » Il est le seul à parler. Je n'ai peut-être que 17 ans, mais je jurais sur mon épée que je l'emporterais sur lui dans n'importe quelle forme de joute verbale. « Je craignais de devoir anéantir ce navire avant de vous trouver, » continue-t-il. « À présent, vous venez avec nous. »
Vous allez vite apprendre, capitaine, que je ne me laisse pas dicter ma conduite. » L'air irrité, Draxen pose les mains sur sa ceinture avant de se tourner vers le Nightfarer, tandis que son second ne me quitte pas des yeux. Comme s'il s'attendait à une réaction violente. Certes, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Mais pourquoi s'y attendrait-il déjà ? Je balance un coup de talon sur le pied de l'un des deux pirates qui me tiennent. Il me lâche dans un grognement et j'en profite pour envoyer ma main libre dans la gorge de son comparse. À son tour, celui-ci se met à geindre. Draxen se rapproche pour vérifier quel coup il a pu subir. Cependant, Raiden brandit une autre arme à feu sur moi, l'air toujours aussi amusé. Les pistolets à un coup sont longs à recharger. Raison pour laquelle la plupart des hommes en portent au moins 2. « Je pose mes conditions, capitaine, » dis-je alors. « Vos conditions ?» répète-t-il l'air incrédule. « Nous allons négocier les termes de ma reddition. D'abord, je veux votre parole que mon équipage sera libéré et indemne. » Détachant la main de sa ceinture, il la pose sur l'un de ses pistolets, le sort, le braque sur l'un de mes hommes et fait feu. Le pirate derrière lui s'écarte pour laisser le corps s'effondrer. « Cessez de me provoquer, » reprend Draxen. « Maintenant, vous montez à bord de mon navire. » Apparemment, il tient à prouver sa réputation. Mais s'il croit ainsi m'intimider, il se trompe. Je brandis de nouveau mon épée, la passe à travers la gorge du pirate en train de récupérer du coup que je lui avais donné. Raiden écarquille les yeux, le capitaine les plisse. Draxen sort une autre arme et tire sur le deuxième de mes hommes, qui s'écroule comme le premier. J'éventre le pirate le plus proche de moi qui hurle avant de tomber à genoux. Mes bottes ensanglantées laissent maintenant des traces rouges à chacun de mes pas. « Arrêtez !» crie Raiden. Il se rapproche, le canon pointé sur ma poitrine. Son sourire a disparu. « Si vous vouliez ma mort, vous m'auriez déjà tuée, dis-je. Puisque vous me préférez vivante, vous allez respecter mes conditions. » En quelques secondes, je désarme Kéran. Le pirate qui m'avait attrapé le fait mettre à genoux, lui tire la tête en arrière, lui plaque ma lame sur le cou. Je tiens sa vie entre mes mains. Pourtant, il ne laisse pas échapper la moindre plainte. Chose d'autant plus impressionnante qu'il m'a vu tuer 2 de ses compagnons de bord. Il sait très bien que je n'éprouverai aucun remords si je dois le supprimer lui aussi. Devant un 3e membre de mon équipage, Draxen brandit un nouveau pistolet, celui de Mency. Je ne laisse pas la peur transparaître sur mon visage. Il doit me croire indifférente. Ça va marcher. « Pour quelqu'un qui m'a demandé la sauvegarde de son équipage, lance Draxen, vous m'avez l'air plutôt insensible à l'idée que je tue vos hommes un par un. Pour chaque homme que je perdrai, vous en perdrez un aussi. À partir du moment où vous comptez tous les tuer une fois que je serai à bord, peu m'importe que j'en perde quelques-uns en négociant la sécurité des autres. Vous avez l'intention de me faire prisonnière, capitaine ? Si vous désirez que je monte à bord de votre vaisseau de mon plein gré, vous feriez mieux de tenir compte de ma proposition. Ou préférez-vous vérifier combien d'hommes je pourrais tuer ? » Raiden s'approche de son capitaine pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Et celui-ci crispe la main sur son arme. Je sens les battements de mon cœur s'accélérer. Pas Mency, pas Mency. Elle fait partie de mon équipage, je ne peux pas la laisser mourir. « Posez vos conditions !»« Princesse !» Il a pratiquement craché mon titre. « Et plus vite que ça !» ajoute-t-il. « Mon équipage doit être libéré indemne. Dès lors, je monterai à bord de votre navire sans résistance. En outre, vous emporterez mes accessoires. »« Vos accessoires ?» ?»« Oui, ma garde-robe et mes affaires personnelles. » Il se tourne vers Raiden. « Elle veut ses habits !» souffle-t-il, l'air incrédule. « Je suis une princesse et j'entends être traitée comme telle. » Le capitaine semble prêt à m'abattre. Mais Raiden reprend la parole. « Qu'importe, si elle veut se pomponner pour nous tous les jours, ce n'est pas moi qui m'en plaindrai. » Des petits rires s'élèvent de l'équipage. « Très bien, » conclut Draxen. « Ce sera tout, Votre Altesse ?»
Oui. Ensuite, ramenez vos chères petites fesses sur le navire. Quant à vous, les hommes, apportez-lui toutes ses affaires. Et vous, l'équipage de la princesse, descendez sur les chaloupes. Je vais couler ce navire. En ramant rapidement, il vous faudra 2 jours et demi pour atteindre le port le plus proche. Je vous conseille de vous y mettre maintenant avant de mourir de soif. Une fois que vous aurez atteint la côte, vous porterez ma demande de rançon au roi pirate et l'informerez que je détiens sa fille. Des 2 côtés, les hommes se hâtent d'exécuter les ordres. Le capitaine s'avance, la main tendue pour récupérer mon épée. Je la lui donne à contre-cœur. Kéran, le pirate que je menaçais, se relève et s'éloigne de moi aussi vite que possible. Mais je n'ai pas le temps d'en sourire, car Draxon me gifle la joue gauche. Tout mon corps en frémit. Mes dents m'arrachent la bouche et je crache du sang sur le pont. Soyons clairs, Alosa, vous êtes ma prisonnière. S'il semble que vous ayez appris une chose ou 2 en tant que fille du roi pirate, le fait est que vous resterez la seule femme sur un navire rempli de meurtriers, de brigands et de scélérats qui n'ont plus mis pied à terre depuis des mois. Voyez-vous ce que ça signifie? Je crache encore. Essaye de chasser ce goût de sang de ma bouche. Ça signifie que vos hommes n'ont plus fréquenté de bordel depuis longtemps. Il sourit. Si vous essayez encore de me faire ainsi perdre la face devant ma troupe, il ne me restera qu'à laisser votre cellule ouverte la nuit, pour que n'importe qui puisse y entrer. Et je m'endormirai bercé par vos cris. Son sourire se fait diabolique. Je remarque qu'il a une dent en or. Son chapeau coiffe une chevelure noire aux petites boucles éparpillées sur une peau bronzée. Sa veste est un peu trop grande pour lui, comme si elle avait appartenu à quelqu'un d'autre. L'aurait-il récupérée sur le cadavre de son père? « Raiden !» crie Draxon. « Emmène la fille et jette-la au cachot et occupe-toi d'elle. »« Occupe-toi d'elle ?»« Volontiers, » répond le pirate. Il m'attrape brutalement par le bras à m'en faire presque mal. Étonnant contraste avec son expression amusée. Au point que je me demande si mes 2 victimes n'étaient pas ses amis. Il me tire vers l'autre navire. Tout en marchant, je regarde mes hommes et mes femmes dériver sur les chaloupes, ramant lentement afin de ne pas s'épuiser trop vite. Mensi, Sorinda et Zima vont s'arranger pour changer régulièrement leur position afin que chacune puisse se reposer à son tour. Ce sont des filles brillantes, alors que les hommes ne valent rien. Mon père les a triées sur le volet. Certains lui doivent de l'argent, d'autres ont été surpris en train de piocher dans le trésor, d'autres ne suivaient pas ses ordres, d'autres, enfin, n'avaient commis aucune autre faute si ce n'est d'être ennuyeux. Quoi qu'il en soit, mon père les a rassemblés en un seul équipage et je n'ai plus qu'à y joindre 3 filles de mon vaisseau pour m'aider à les tenir à carreau. À vrai dire, père craignait que la plupart des hommes ne se fassent tuer une fois que Draxon m'aurait capturé. Heureusement pour eux, j'ai pu sauver la plupart de leur vie misérable. J'espère qu'il n'en sera pas trop fâché. Mais peu importe, pour le moment. Ce qui compte, c'est que je me trouve à bord du Nightfarer. Bien sûr, je ne pouvais rendre ma capture trop facile. J'avais un rôle à jouer. Draxon et sa troupe ne doivent se douter de rien. Ils ne doivent pas savoir que je suis envoyé en mission pour voler leur navire. Chapitre 2. J'adore les bottes de Raiden! Fines et noires, magnifiquement ouvragées avec leurs boucles qui ont l'air en argent massif, leur cuir ferme, elles enserrent parfaitement ses mollets, ses pas claquent dans un bruit sourd sur le pont, robuste, fort, puissant, ce qui ne m'empêche pas de trébucher sans cesse quand ils m'entraînent, car les miennes sont trop grandes pour moi. Chaque fois que j'essaie de les rajuster, ils tirent plus fort sur mon bras au point que je me rattrape de justesse à plusieurs reprises. « Tenez-vous, jeune fille !» raille-t-il. Il sait très bien que j'en suis incapable. Finalement, je lui tape sur le pied. Il grogne, mais ne me lâche pas pour autant. C'est déjà ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me frappe comme Draxon. Mais non, il essaie juste de m'entraîner d'un pas plus alerte. Bien entendu, je pourrais me dégager sans peine si je le désirais. Mais il ne faut pas que je paraisse trop habile. Surtout devant le second. Et les pirates vont devoir s'occuper de moi après mon retour sur l'autre vaisseau. Celui-ci est désert, à part nous 2.
Tous les hommes de Draxen sont sur mon bateau, occupés à le vider de tout ce qui semble avoir de la valeur. Père m'a donné assez de menu monnaie pour rendre les pirates heureux sans trop les enrichir. Si on m'avait trouvé en train de voyager sans argent, Draxen se serait méfié. Raiden me pousse vers la droite où nous faisons face à un escalier qui descend vers le pont inférieur. À 2 reprises, je rate une marche et manque de tomber. Chaque fois, Raiden me rattrape mais continue de me retenir d'une main trop ferme. J'aurai sûrement un bleu de main et ça m'énerve. Raison pour laquelle, à 3 marches du fond, je le fais trébucher. Visiblement, il ne s'y attendait pas. Il tombe, sauf que je n'avais pas prévu qu'il me tienne toujours aussi fort, si bien qu'il m'entraîne avec lui. L'impact est douloureux. Raiden se relève vite et m'emmène, me pose dans un coin où je ne peux sortir. Promène sur moi ses grands yeux noirs, me dévisageant de la tête aux pieds. Je dois représenter quelque chose de nouveau, sans doute un projet, une mission ordonnée par son capitaine. Il est censé apprendre la meilleure façon de traiter avec moi. Tandis qu'il me regarde, je me demande ce qu'il retient de mon visage, de mon attitude. Je dois jouer le rôle d'une prisonnière affligée, exaspérée. Mais même en jouant la comédie à fond, certains aspects de mon vrai moi peuvent passer entre les mailles du filet. L'important reste de contrôler quel trait de ma personnalité je le laisserai voir. Pour l'instant, c'est mon entêtement et ma colère. Inutile de faire semblant. À l'entendre, il a dû en tirer quelques conclusions. Vous vous êtes dite prête à vous rendre. Apparemment, vous n'attachez pas grande importance à votre parole. Pas vraiment. Si vous m'aviez laissé une chance au lieu de me blesser le bras, vos genoux ne vous feraient pas si mal. Il ne répond pas. Mais une lueur amusée éclaire ses yeux. Au bout d'un certain temps, il tend le bras en direction du cachot, tel un cavalier devant une piste de danse. Tandis que j'avance sans l'attendre, il lâche derrière moi. « Jeune fille, vous avez un visage d'ange, mais une langue de vipère. » Sur le coup, j'ai envie de lui mettre une gifle, mais je parviens à me retenir. J'aurai 1000 autres occasions de lui taper dessus une fois que j'aurai obtenu ce qui m'amène ici. En m'approchant des cellules, je les examine l'une après l'autre afin de choisir la plus propre. En fait, elles sont toutes semblables, mais j'essaye de me convaincre que la substance sombre au fond de la mienne n'est que de la poussière. Au moins, ont-elles toute une table et une chaise. J'aurai de la place pour poser mes affaires. Je ne doute pas un instant que le capitaine tiendra parole. Il est préférable pour tout capitaine pirate de se montrer honnête envers ses congénères, quitte à risquer de se faire tuer en plein sommeil. Aucun accord, aucune négociation ne serait possible entre des seigneurs rivaux sans un semblant de confiance. Chose encore nouvelle pour la plupart des pirates. C'est mon père qui a introduit le concept d'honnêteté dans leur répertoire. Tous ceux qui veulent survivre sous ce nouveau régime doivent l'adopter. Quiconque se montrerait malhonnête dans ses affaires se verrait rapidement éliminé par le roi pirate. J'inspecte le siège. Tout semble trop sale à mon goût, mais je vais devoir m'en contenter. J'ôte ma grande veste en cuir brun pour l'étaler sur le bois. Maintenant, je vais pouvoir m'asseoir. Raiden ricane, sans doute amusé par ma gêne évidente. Il m'enferme dans la cellule, empoche la clé, puis il tire une chaise et s'assied juste de l'autre côté des barreaux. « Et maintenant ?» dis-je. « Maintenant, on parle. » Je pousse un soupir faussement dramatique. « Vous m'avez déjà faite prisonnière. Allez demander votre rançon et laissez-moi bouder dans mon coin. Sauf que nous ne cherchons pas que l'argent de votre père. » J'étreins le décolleté de ma chemise en coton comme si j'avais peur que les pirates veuillent me déshabiller. Ça fait partie de mon rôle. Il faudra beaucoup d'hommes pour me contenir. Je n'ai jamais eu de mal à en affronter 3 à la fois. D'ailleurs, cette cellule ne pourrait en contenir plus. On ne vous touchera pas, maintenant que vous êtes là. J'y veillerai personnellement. Et qui veillera à ce que vous ne me touchiez pas ? Je peux vous assurer que je n'ai jamais dû faire usage de la force avec une femme. Elles viennent toutes de leur plein gré. J'ai du mal à vous croire. Tout simplement parce que je n'ai pas encore exercé mon charme sur vous. J'éclate d'un rire méprisant. En tant que femme pirate, élevée par d'autres pirates, j'ai dû repousser les hommes les plus méprisables, les plus insistants. Je ne m'inquiète pas trop. Et que feriez-vous, Alosa,
si vous deviez repousser un homme qui ne serait ni méprisable, ni insistant? Je vous le dirai quand j'en verrai un. À son tour, il pouffe de rire. Très bien. Mais passons maintenant aux affaires. Vous êtes ici parce que j'ai besoin d'informations. Entendu? Et je demande une cellule plus propre. Il s'adosse à son siège, se met à l'aise. Peut-être se rend-il compte que tout ça va prendre du temps? Dans quel port Caligan a-t-il son bateau? Quelle question! Croyez-vous que je vais révéler l'emplacement de la cachette de mon père? Vous feriez mieux de vous pencher sur des sujets plus importants. Et puisqu'il est votre roi, je vous conseille de mentionner son titre en parlant de lui. Étant donné que je détiens sa fille, j'estime pouvoir l'appeler comme je veux. Il vous tuera, vous et tout l'équipage de ce vaisseau. Et il prendra son temps. J'estime que c'est le moment de lancer une menace ou deux, comme le ferait n'importe quel vrai prisonnier. Raiden ne semble pas inquiet le moins du monde. Il affiche sa confiance sans vergogne. Il nous sera difficile de vous rendre à votre père si nous ignorons où il se trouve. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Il me trouvera. Nous avons plusieurs jours d'avance sur ces hommes. Ça nous donne suffisamment de temps pour nous échapper là où il ne nous trouvera jamais. Vous êtes bien naïf. Mon père a des hommes à son service dans tout Maneria. Il suffira d'un seul pour vous repérer. Nous sommes au courant des recherches de votre père. Encore que je ne vois pas en quoi ça lui octroie ce titre de roi. À mon tour, je m'adosse à mon siège. Vous plaisantez, j'imagine? Mon père contrôle l'océan. Personne n'y navigue sans payer une taxe. Tous les pirates doivent lui verser un pourcentage de leur pillage. Ceux qui ne le font pas sont pulvérisés. Alors dites-moi, Raiden l'intrépide, le second du Nightfarer, s'il tue des hommes pour n'avoir pas versé leur dû, que croyez-vous qu'il fera de ceux qui ont enlevé sa fille? Vous et votre équipage ne formez qu'une bande de petits garçons qui jouent à un jeu dangereux. D'ici 15 jours, tous les marins seront lancés à ma recherche. Bien entendu, je compte quitter ce vaisseau avant 2 semaines. Des petits garçons, s'exclame-t-il. Vous devez être plus jeune que presque tous les hommes sur ce navire. Après ce que je viens de dire, c'est ça qui le préoccupe? À peine. Et vous-même, où en êtes-vous? 15, 16? Je le provoque. Il doit les avoir largement dépassés. Mais je suis curieuse de savoir son âge. 18, corrige-t-il. Peu importe, mon âge n'a rien à voir. Je possède diverses qualités qui font de moi une meilleure pirate qu'aucun homme ne pourrait espérer devenir. Et peut-on savoir de quelle qualité il s'agit? Je suis sûre que vous le savez déjà. Cet équipage n'a rien d'ordinaire. Nous sommes sans doute plus jeunes que la plupart des marins. Cependant, nous avons déjà vu les côtés les plus sombres de la vie. Mes hommes sont impitoyables. Ils ont tous déjà tué. Sur le coup, son expression s'effondre, comme s'il était submergé de tristesse, qu'il revivait des moments anciens. Regagnez le pont avant de vous mettre à pleurer. Je ne supporte pas les larmes. Il cherche de nouveau mon regard, l'air de vouloir me sonder. Vous êtes vraiment une créature sans cœur, Alosa. Vous tuez sans la moindre hésitation. Vous pouvez battre 2 hommes à la fois dans un même combat. Vous regardez vos propres hommes mourir sans cligner des yeux. Je ne peux qu'imaginer le genre d'éducation que vous avez dû recevoir du plus célèbre pirate de tout Maneria. N'oublions pas le fait que je tire mieux que vous. Son rire s'ouvre sur une belle rangée de dents, impressionnante pour un pirate. J'ai l'impression que je vais apprécier nos conversations pendant un moment, et j'espère sincèrement que j'aurai la chance de vous voir tirer un jour, du moment que je n'en serai pas la cible. Je ne vous promets rien. De faibles tirs semblent résonner au-dessus du pont. Le navire vibre à chaque nouveau coup de canon. Ce doit être Draxen en train de couler mon vaisseau. Enfin, pas mon vaisseau. Celui que mon père m'a donné pour cette mission. Mon vrai bateau, l'Avali, et la plupart des membres de mon équipage sont en sécurité au palais. Tout ça me manque. Mais j'ai hâte de relever le défi qui m'attend. Dans un grincement, des pieds descendent de l'escalier et Draxen apparaît. 3 hommes le suivent, portant mes affaires. Il serait temps, dis-je alors. Les 3 brutes ont le visage rouge, le souffle court. Je souris. Ça signifie probablement qu'ils ont tout récupéré. Je ne sais pas voyager léger.
Chacun d'eux pousse un soupir en déposant les sacs par terre. Et là, je crie « Attention !» Le premier pirate est assez grand, au point qu'il doit presque se pencher pour traverser le pont inférieur. Maintenant qu'il a largué sa cargaison, il se met à fouiller dans sa poche. Apparaît une sorte de collier de perles. Un porte-bonheur ? Le lieutenant me dévisage comme si j'étais un savoureux morceau de gâteau. J'en ai la gorge qui se noue. Mieux vaut ne pas trop m'approcher de lui. À l'arrière, je revois Kéran. Par toutes les étoiles, qu'il est donc laid. Le nez trop large, les yeux trop écartés, la barbe trop longue et négligée, sans parler de son ventre qui pend carrément au-dessus de sa ceinture. Croyant avoir déjà repéré le plus horrible en lui, je le vois soudain jeter 2 de mes robes sur le pont. Je serre les dents. « Quoi ? Vous les avez traînées par terre ? Sur ce sol dégoûtant ? Avez-vous une idée du mal qu'on a eu pour trouver une fille de ma taille à qui les voler ? »« Bouclez-la, Loza !» ordonne Draxen. « J'ai presque envie de tout balancer par-dessus bord, putain !» Kéran sort une fiole de son manteau plein de poches et en avale goulûment une gorgée. « Ça nous empêchera peut-être de couler, capitaine !»« La ferme !» dis-je alors. « Il n'est pas trop tard pour que je vous tue. » Au moins prend-il l'air troublé avant de se remettre à boire. Draxen se retourne. « Messieurs, montez préparer le vaisseau. Je veux partir immédiatement. Kéran à la barre avec vous. Attendez mon retour. » Dès qu'il s'éloigne, Draxen frappe Raiden dans le dos. « Comment ça s'est passé, Frangin ?» Frangin, Draxen a les cheveux plus noirs, mais ses épaules sont aussi larges que celles de Raiden. Ils ont les mêmes yeux sombres, cependant Raiden est plus beau. Non, pas beau. Ses rivaux ne sont que des rats de cale. « Assez bien, » répond Raiden. Elle est totalement loyale à son père. Elle compte sur lui pour la sauver puisqu'il possède une telle puissance sur les océans. Ce qui me laisse croire qu'il va nous chercher en pleine mer. Je conseille donc de rester près de la côte. Cela me fait aussitôt repenser à notre conversation. Et je prends conscience que je lui en ai trop dit, ce qui était une erreur. Raiden est plus fin qu'il en a l'air, ou peut-être devant le regard noir que je lui jette ensuite. Puis il continue. Elle possède un tempérament ardent en totale adéquation avec sa chevelure rousse. Elle est intelligente. J'imagine qu'elle a reçu une bonne éducation. Pour ce qui est de ses combats, je parie qu'elle a été entraînée par le roi pirate lui-même, ce qui signifie qu'il tient vraiment à elle et qu'il acceptera de payer la rançon. « Excellent !» lance Draxen. Ainsi le roi pirate au cœur noir se déplacerait pour sa fille, sans doute en personne, renchérit Raiden. Je m'efforce de conserver la même expression. Qu'il croit donc que mon père va me chercher plutôt que de rester tranquillement dans son palais en attendant mon rapport. Cependant, Raiden a raison au sujet de ma formation. Mon père ne pouvait confier cette mission qu'à quelqu'un qui l'aurait formé lui-même. Et il n'a jamais formé qu'une seule personne. « Autre chose ?» demande Draxen. « Elle est dangereuse. Il faudrait la garder constamment enfermée. Et je ne laisserai aucun homme seul avec elle. C'est trop dangereux pour eux. » Il a ajouté ce commentaire sur le ton de la plaisanterie, mais il reprend vite son sérieux. Et elle nous cache quelque chose. Plus que les secrets dont on se doute déjà, il y a autre chose qu'elle ne veut vraiment pas qu'on découvre. Je me lève, m'accroche au barreau, l'esprit chancelant. Il ne doit pas connaître mon secret le plus sombre. Seul mon père et quelques privilégiés sont au courant. Comment pouviez-vous le savoir ? Je n'en avais aucune idée. Draxen éclate de rire. Je serre les poings. Si seulement je pouvais lui casser la figure, faire tomber toutes ses dents une à une. Malheureusement, sa mâchoire est hors de portée. Je me contente donc d'attraper la longue manche de sa chemise, la tirant tête la première vers les barreaux. Il plaque les mains dessus pour se protéger le visage. Ça me va, car j'ai le temps de saisir dans sa poche la clé de ma cellule. Une fois que je la tiens, je la glisse dans la mienne et recule vers la cloison en bois au fond de la cellule. Raiden se lève en grognant. « Toi !» marmonne Draxen. « Il ne faut pas que tu restes seul avec elle. » « Mais si, je peux m'en occuper. Et puis,
Elle sait que plus elle s'accrochera, plus elle devra profiter de ma compagnie. Je me rappelle que c'est moi qui ai choisi de me retrouver sur ce navire. Je peux partir quand je veux. Mais il faut d'abord que je trouve la carte. J'ouvre moi-même la porte de la cellule. Les 2 hommes me laissent attraper les sacs sans chercher à m'aider, ce qui me vaut de faire 3 voyages. Mais je ne leur ai rien demandé. Je suis d'une humeur massacrante, surtout contre Raiden. Père admirerait certainement ma retenue. Une fois que j'ai terminé, je m'enferme moi-même dans la cellule. Raiden tend alors la main vers moi. Je n'hésite qu'un court instant avant de lui lancer la clé. Il l'attrape au vol, l'air un rien sceptique, puis vient secouer les barreaux pour vérifier que tout est bien bouclé. « On n'est jamais trop prudent », lance-t-il à Draxen. « Tu as fouillé ces affaires ?»« Oui », répond le capitaine. « Que des fringues et des bouquins. Rien de dangereux. Maintenant ça suffit, on s'est assez énervé pour la journée. Remontons décider du meilleur endroit pour couler le navire. Et pas question de le révéler à la fille, inutile de lui donner des idées. » Après quoi, il s'éloigne, suivi de Raiden, le sourire aux lèvres. Une fois qu'ils ont disparu, je souris à mon tour. Raiden n'est pas le seul à avoir recueilli des informations de notre petite discussion. J'ai ainsi appris qu'ils étaient frères, fils du seigneur des pirates, Lord Jescor. Je ne sais pas encore trop ce qui a pu lui arriver pour que Draxen hérite du navire, mais je vais bien finir par l'apprendre un jour ou l'autre. Je ne dois pas lâcher Raiden. Il a toute la confiance de son capitaine. Sinon, comment aurait-il pu convaincre Draxen de ne pas tuer tous mes hommes? Je me demande ce qu'il lui a murmuré sur l'autre navire, et surtout, pourquoi il s'est donné la peine de monter à bord. Raiden s'inquiète pour les hommes sur ce vaisseau, pas seulement en tant que second. Je repense au moment où il m'a dit que tous les marins sur le navire étaient des tueurs, et combien ça l'attristait. Il se sent responsable de quelque chose. Peut-être est-ce lié à ce qui est arrivé à l'équipage initial du Nightfarer? De nombreux secrets sont liés à ce navire, et je vais avoir tout mon temps pour les découvrir l'un après l'autre. Dès ce soir, j'agite le bras droit, sens le métal glisser dans ma main. La clé de ma cellule. Chapitre 3. J'ai eu de nombreuses occasions d'arracher cette clé à Raiden. Mais l'idée était plutôt de trouver un moyen de m'enfermer dans la cellule avant d'en échanger la clé avec une autre que j'avais apportée à bord avec moi. J'avais compris que celle du cachot de mon propre navire était à peu près de la même taille. Raiden ne pourrait pas remarquer la différence. Il n'est pas aussi intelligent qu'il le croit, et moi beaucoup plus qu'il l'imagine. Grossière erreur de sa part. Maintenant que je suis seule, je fouille dans mes sacs pour trouver quelque chose de correct à porter. Je ne peux plus voir cet uniforme de marin. Il me faudra une bouteille entière de parfum pour débarrasser ma peau de la puanteur du précédent propriétaire. Qui sait quand j'aurai le droit à un seau d'eau pour me laver? Étant donné la cruauté du capitaine Draxen, je suis sûre que ça va prendre un bon moment. Je choisis un corset bleu marine, aux larges manches nouées par d'épais rubans, l'enfile par-dessus une blouse blanche. Le corset s'attache devant, donc je suis capable de le faire moi-même. Je n'ai jamais eu de dame de compagnie comme les filles de nobles seigneurs. Rares sont les femmes prêtes à travailler pour des pirates, et celles qui s'accommodent d'une vie en mer ne sont certes pas employées comme domestiques. Mon propre équipage, enfermé au palais, est presque entièrement composé de femmes, chose dont je suis fière. J'enfile des jambières noires et une culotte, puis mes bottes, parfaitement ajustées et confortables, qui me montent jusqu'aux genoux. Après quoi, je soupire d'aise. On se sent toujours mieux quand on est bien arrangé. Tout en chantonnant, je sors d'un des sacs un livre intitulé « Au fond de la mer ». Répertoire de toutes les espèces vivant dans l'océan. Voilà longtemps que j'en ai mémorisé chaque entrée. Puis, j'ai passé tellement de temps en mer que j'ai vu bien plus de créatures que celles cartographiées dans ce bouquin. Si bien que je n'ai eu aucune difficulté à détacher la reliure du livre pour y cacher une petite dague. Comme j'entends des voix et des pas, je me hâte de la placer dans ma botte droite, puis de replacer le livre parmi mes autres affaires, avant de m'asseoir mine de rien,
alors que 3 hommes entrent dans la prison. « Elle n'a pas l'air trop impressionnante, » dit l'un d'eux. « Non, mais tu n'as pas vu ce qu'elle a fait à Gastol et à Moll ?» demande son voisin. « Arrête mort !» Leur camarade ne réagit pas tout de suite. Il se contente de me regarder, comme les autres, jusqu'à ce que je demande. « Vous avez fini de me reluquer ? Vous croyez que je vais vous faire des tours de magie ? Ne nous en veuillez pas, ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir la fille du roi pirate. » Alors, est-ce que je ressemble à ce que vous espériez ? On dit que le roi est grand comme une baleine, féroce comme un requin. On ne s'attendait pas à une petite chose délicate. Je dois tenir de ma mère ? Je ne l'ai jamais vue. Je ne peux donc pas l'affirmer, mais d'après mon père, j'ai hérité de ses cheveux roux. Le reste de la journée s'écoule ainsi. Je reçois 1000 visites. Ils veulent tous voir la fille du roi pirate. Passé le premier groupe, je reste calmement à ma place. La nuit est presque tombée quand arrive mon dernier visiteur, non accompagné au contraire des autres. Il n'a rien de remarquable. Taille moyenne, barbu, cheveux bruns, il semble plus âgé que le reste de l'équipage, presque 30 ans. Encore que ce soit difficile à dire avec la barbe qui cache la moitié de son visage. Il s'amuse à faire rouler une pièce d'or sur sa main. « Bonjour, Alosa !» lance-t-il. « Moi, c'est Théris. » Alors que je me balançais sur les pieds arrière de ma chaise, je me redresse d'un coup. Depuis le début de la journée, j'ai dû voir au moins une fois chaque homme à bord. Pourquoi devrais-je m'intéresser à votre nom ? Personne ne vous demande ça, répond-il en se grattant le front. Je n'en vaux pas la peine. Ses doigts s'agitent vite, mais le mouvement reste parfaitement clair. Il trace la lettre K. K pour Caligan. C'est ainsi que s'identifient les hommes qui sont sous les ordres de mon père. Il doit donc s'agir de celui qui a révélé que l'équipage du Nightfarer cherchait à m'enlever. Comme on ne sait jamais quand une oreille hostile vous écoute, je préfère garder un ton désinvolte. C'est pourtant ce qu'on dirait. Je voulais juste apercevoir la fille du roi pirate. Et me laisser vous apercevoir ? Exactement. Parfois, la vie dépend plutôt des gens qu'on connaît que des actions qu'on peut engager. Compris, dis-je froidement. Théris hoche la tête avant de s'éloigner. Je ne m'attendais pas à ce que l'homme de mon père vienne carrément se présenter. Nous n'avons pas la même mission. Il doit fournir au roi des informations sur ce navire et son capitaine, tandis que je dois jouer le rôle de la brigante. Nous ne sommes pas censés nous entraider, mais plutôt remplir chacun notre mission. Néanmoins, mon père compte fermement sur moi. Il doit tant tenir à trouver la carte qu'il a chargé Théris de garder un œil sur moi. Dans un sens, je comprends pourquoi il ne veut pas prendre le moindre risque. Mais en même temps, je me sens gravement insultée. Je suis capable de remplir cette mission toute seule, sans appeler Théris à l'aide. Je vais devoir attendre la tombée de la nuit avant d'attaquer mes recherches. Je sais quand le soleil se couche car la plupart des pirates s'en vont avant. Je ne les vois pas de mon cachot, mais je sens leur odeur et ils ne doivent pas être loin. Je les imagine en train de dormir dans des hamacs au-dessus d'un plancher parsemé de paille. Mais qui vaut mieux que le sol terreux sur lequel je vais passer la nuit. Cette idée me fait grincer des dents. Je me remets à chantonner en enfilant mon manteau, taillé à la façon des justes-corps masculins, sauf que le mien a été conçu pour un corps féminin, par Mency. Elle est capable de manier une aiguille aussi bien qu'une épée, raison parmi tant d'autres pour laquelle je l'ai engagée dans mon équipage. Bien que ce manteau doive me donner, vu de loin, l'air d'un matelot, j'espère que je n'aurai pas besoin de me fondre dans la masse une fois sur le pont. Je compte sur l'obscurité pour me dissimuler. Une fois ma cellule ouverte, je cesse de chantonner et me mets à explorer le bas du navire. D'abord, le pont inférieur, composé d'une salle de stockage pour la nourriture et le matériel, d'un coffre pour le butin des pirates, d'une petite cuisine, puis des dortoirs de l'équipage principal. Assez facile à retenir. À présent, il faut que je me glisse incognito dans les quartiers du capitaine. Je ne connais pas encore trop Draxen, mais si je voulais cacher quelque chose d'important, comme une carte, je le garderais près de moi. Il y a tout de même une possibilité pour qu'il ne sache même pas qu'elle se trouve à bord. Elle appartenait à son père, descendant d'une des 3 plus anciennes lignées de seigneurs des pirates. Bien entendu, je descends d'une des 2 autres. Lord Jescor n'a peut-être même pas parlé de la carte à ses fils.
peu importe. Elle doit se trouver à bord. Jeskor l'avait sans doute quand il est mort. Or, il occupait les quartiers actuels de Draxen. C'est vraiment là que je dois commencer mes recherches. Je regarde le pont, au-dessus de la dernière marche de l'escalier. Difficile de voir quelque chose avec cette lune presque nouvelle. C'est à peine si on aperçoit un éclat de lumière sur le pont obscur du Nightfarer. Le navire était autrefois une caravelle standard, utilisée pour l'exploration maritime. La plupart des pirates les volent à l'armada du roi. Ensuite, on effectue quelques réglages pour adapter le navire en fonction de nos besoins. Je vois ainsi que Jeskor a fait refaire le gréement. Il a échangé la voile latine traditionnelle du grand mât contre un gréement carré. Judicieux. Voilà qui lui donnera plus de vitesse. J'ai aussi remarqué, alors que j'étais de retour sur le bateau de mon père... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.